Deuxième vidéo donc, d'après le deuxième chapitre de 1 Pierre, et évidemment du texte du chapitre, seulement les parties qui parlent de la souffrance, même si évidemment elles s'articulent avec l'ensemble du texte, tout est lié. Je vais passer vite sur le premier verset. Rejetez donc toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, toute médisance. Il va sans dire que, c'est écrit à des chrétiens, il va sans dire que par ces choses on fait souffrir les frères et sœurs, ou on fait souffrir des non-croyants. Maintenant, verset 11 du chapitre 2. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs. Vous n'êtes pas de ce monde. Je vous exhorte à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Et donc, autant dans le premier chapitre, c'était la souffrance en général, quelle qu'elle soit. Dans le chapitre 2, c'est principalement ce qu'on souffre par le péché, le nôtre, ou celui d'autrui. Mais bien sûr, dans ce chapitre aussi, il s'agit de considérer les souffrances de Jésus. Alors, vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Et l'âme, c'est l'âme d'un élu, c'est l'âme qui est étrangère ici-bas. Et si elle est complaisante avec les convoitises, avec le péché, eh bien, elle est mobilisée vers ici-bas. C'est-à-dire, c'est une âme étrangère qui commence à vivre comme si elle n'était plus étrangère. C'est une âme citoyenne des cieux qui commence à vivre comme si elle n'était pas citoyenne des cieux. Et donc, je dois avouer que ça me touche beaucoup que Pierre emploie le mot guerre. Il dit, les convoitises font la guerre à l'âme. Et quand il y a une guerre, on mobilise tout, et tout dans un même but. Et là, le but est mauvais. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le bien, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Je reviens en arrière une seconde sur elles font la guerre à l'âme. Paul dit d'une façon très très parlante que par exemple, par amour de l'argent, certains se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et bien sûr, Pierre le dira plus loin, au verset 20 là, du même chapitre, que si on souffre, ce ne soit pas pour avoir péché. Et il le redira au chapitre 4 d'ailleurs. C'est intéressant que à peine après avoir écrit abstenez-vous des convoitises qui font la guerre à l'âme, il dit tout de suite au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Autrement dit, au lieu de subir l'influence, plutôt vous montrez quelque chose, un bon exemple, afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes. Et voilà, la bonne réponse, c'est la bonne conduite. C'est une bonne conduite. Et au verset 12, on l'a lu, hein, il vous calomnie. Et là, il y a tout ça revient souvent dans l'Épître, et dans tout le Nouveau Testament d'ailleurs, il vous calomnie. Et ici, l'idée, c'est un disciple de Jésus souffre à cause du péché des autres, des non-croyants. Ça peut être malheureusement du péché des frères ou sœurs, mais là, des non-croyants, il vous calomnie. Et on répond, avec quoi on répond à la calomnie? On répond par une bonne conduite et par des œuvres bonnes. En vue d'un témoignage, parce que c'est magnifique, au jour où Dieu les visitera. Oui, verset 15, je lis verset 15. C'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Donc ce bon témoignage va profiter à ceux que Dieu appellera, aux élus, mais il va quelque part être utile aussi aux autres, ce qui va les réduire au silence.
Et ici, ce verset 15, Pierre introduit une expression qui reviendra 7 fois dans l'Épître, c'est « en faisant le bien ». En faisant le bien. Et ça veut dire le bien, ce que Dieu dit bien, enfin ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alors verset 18, là il s'agit carrément de peine, de tourment, de maltraitance dans le cadre du travail. Serviteurs, soyez en toute crainte, crainte de Dieu, hein, pas crainte du maître, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Alors ça, c'est un thème dans toute l'humanité, mais aussi dans les églises. Voilà, je souffre et c'est pas juste. Alors les maîtres difficiles, aujourd'hui on parlerait d'employeurs, de chefs d'équipe, de voilà, chefs d'atelier. Ceux qui sont difficiles, ils le sont vraiment, puisque finalement Pierre écrit quand on souffre injustement. Donc là, c'est souffrir au quotidien et être docile, pas premièrement comment dire, en considérant le maître, l'employeur, mais en considérant Dieu. Et il y a une clé à ça, et elle va être écrite 2 fois, plus loin on retrouvera, c'est une grâce. Et alors là, il faut qu'on l'entende humblement. C'est le Saint-Esprit qui parle, c'est le Saint-Esprit qui fait écrire ça à Pierre, c'est Dieu qui parle. Et il faut accepter que ce soit écrit. C'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu. Alors la grâce, évidemment, on verra plus loin, c'est parce qu'il y a une gloire qui suit, c'est parce qu'il y a une récompense. Votre récompense sera grande dans les cieux, mais il y a aussi une grâce présente. C'est que une paix particulière est donnée pendant qu'on supporte les peines, si c'est par motif de conscience envers Dieu. Si c'est juste en attendant de pouvoir me venger, il n'y a pas de paix particulière que Dieu donne. Et plutôt, il va nous réprimander. Voilà. Et c'est capital d'imprimer dans nos âmes ce mot grâce, spécialement, comme c'est écrit, quand on souffre injustement. Parce que quand on a la conviction et quand on voit que ce n'est pas juste, eh bien il y a toutes sortes d'idées qui viennent, toutes sortes d'émotions, d'élan. Alors bon, le non-croyant dira « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Nous, on ne le dit pas comme ça, mais voilà. Et donc, la grâce de Dieu, cette paix particulière donnée là, elle m'évite le piège de la rébellion. Elle m'évite de réagir à la souffrance en péchant, par le péché. Et ça, c'est un thème important un peu partout dans la Bible et aussi dans Pierre. Verset 20. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, c'est la deuxième fois, en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Voilà, c'est la deuxième fois qu'il y a le mot grâce là qui est dit. Et entendons aussi supporter, c'est-à-dire, voilà, persévérance. Alors évidemment, on supporte mieux en faisant le bien, parce qu'on a l'approbation de Dieu. Et la grâce, elle est devant Dieu. Voilà. Et maintenant, une deuxième partie dans ce chapitre. Donc c'est court dans le texte, mais l'importance est capitale. Et c'est comparable à la structure du chapitre premier. Considérez les souffrances de Christ. Christ a souffert pour vous. Verset 21.
Donc, supporter la souffrance, verset 20, verset 21, c'est à cela en effet que vous avez été appelés. Oh, Seigneur. Appelés à souffrir. La vertu n'est pas dans la souffrance, elle est en Dieu, mais quand même. Et en fait, appelés à souffrir pour souffrir, non, appelés à souffrir parce que vous êtes en train de suivre Christ. Ah, c'est pas pareil tout de suite. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et c'est bien pour ça qu'on est là. Tellement reconnaissant d'avoir été sauvé et d'être appelé à la vie éternelle, et pour cela à le suivre, puisque la vie éternelle, elle est en lui. Afin que vous suiviez ses traces. Il a souffert pour vous. Les versets 2 et 7 du même chapitre que je n'ai pas mentionné, les deux disent qu'il a été rejeté par les hommes. Et bien sûr que Jésus a souffert avant la croix. Avant la croix déjà. Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menaces. Ça c'est une réaction facile de menacer quand on souffre, enfin humaine. Ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, c'est-à-dire avec justice, de manière juste. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau ça. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors si Jésus s'en remet à Dieu, eh bien plus forte raison nous, et Pierre reprendra cette expression de s'en remettre à Dieu plus loin, mais en parlant au lecteur. Donc, il faut préciser ici que, d'une part, Jésus a souffert pour expier nos péchés. En cela, nous n'avons pas à l'imiter. Et nous ne pourrions pas, bien entendu. Il l'a fait avec angoisse, à grands cris et avec larmes. Hein, Hébreux 5, verset 7. Donc ça, les souffrances expiatoires, on peut pas il ne nous demande pas de les imiter. Par contre, les souffrances de Jésus tout au long de sa vie, là oui, s'abstenir de menaces, faire le bien, supporter, suivre. Alors pour nous c'est suivre Christ, pour Jésus ça a été faire ce que le Père lui montre. Voilà. Et tout le texte réfère la vie du disciple à la croix, et cette partie particulièrement, et maintenant, versets 24 et 25, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Voilà, c'est écrit, là c'est pas écrit là pour évangéliser quelqu'un qui sait même pas que Christ est mort pour lui, c'est écrit pour des chrétiens, et à qui le Saint-Esprit dit, Jésus ne faisait pas de menaces quand on le faisait souffrir. Et voilà, et donc il a porté nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire que là il est le phare de mon âme, en son corps, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alors ici, Pierre cite Ésaïe 53, verset 5, hein, dont la meurtrissure vous a guéri. Et dans Ésaïe 53, et en vérité dans tout Ésaïe, pas partout, mais très très souvent, guéri est employé pour justifier, sauver. Et ici, dans le contexte immédiat, c'est sauver de l'errance, sauver de la perdition. Et alors bien sûr, Dieu guérit des maladies physiques ou psychologiques. Il ne fait pas que ça, mais il guérit en signe
de la disparition finale, hein, de toute douleur, de toute larme. Mais ici, il a porté vos péchés, Pierre s'adresse, non, nos péchés, il dit, en son corps, sur le bois, sur la croix. Pourquoi? Pour nous sauver de l'errance et pour être ensuite notre berger qui garde notre âme et il en est le gardien, il la sécurise. Voilà. La croix de Jésus est le phare, le repère de toute la marche du disciple quand il va bien et quand il souffre.